Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. changeons notre mauvaise manière de juger les autres. C'est le thème de cette semaine. Michée chapitre 7, le verset 7 à 10 sera notre texte de base. Pour moi, Oui. je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Oui. Mon Dieu Mon Dieu m'exaucera. m'exaucera. Oui. Ne te réjouis pas à Ne mon te réjouis sujet, pas à mon sujet, mon ennemi. Oui. Car si je suis tombée, je me relèverai. En vérité. Si je suis assise dans les ténèbres, Oui. l'Éternel sera ma lumière. Oui. Je supporterai la colère de l'Éternel, Oui. puisque j'ai péché péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Merci. Alléluia. 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 Changeons notre mauvaise manière de juger les autres. C'est un bon thème. Et vous savez, le disque dur de l'homme est configuré pour mieux retenir le mal plutôt que le bien. Et sans vous mentir, moins critiquer et moins juger son prochain demande beaucoup de travail sur soi. C'est très très facile de juger quelqu'un que de le conseiller. Écoutez l'apôtre Jacques, Jacques chapitre 4, le verset 12. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Qui juge ton prochain? Oui. Voici. À vous maintenant. Merci maintenant. Merci. Alléluia. Alléluia. Pour qui tu te prends? Toi qui juges ton prochain, demande à l'apôtre Jacques. Oui, pour qui nous nous prenons? Nous qui sommes si promptes à déceler les défauts d'autrui et à les exposer. Changeons notre mauvaise manière de juger les autres. Repérer les fautes ou repérer aussi les faux pas de nos frères est une manière de nous persuader que nous sommes meilleurs qu'eux. C'est aussi un pouvoir que nous exerçons sur autrui, parfois même une revanche. Écoutez, Jésus-Christ a été clair. Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 4. Ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Le Seigneur nous donne, ou le Seigneur nous a donné un avertissement pour nous guider dans notre manière de juger les autres. Vas-y. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Oui. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, oui. Toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite. Oui. Ôte premièrement la poutre de ton œil, oui. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vraiment, Jésus-Christ a déjà traité ce bon thème et il a tout fini. Changeons notre mauvaise manière de juger les autres. Dans ce passage d'écriture, le Seigneur enseigne qu'un défaut que nous voyons chez un autre est souvent comme une poussière minuscule dans l'œil de cette personne, comparé à nos défauts qui sont comme une poutre énorme dans nos yeux. Prenons l'exemple de Jonas. Jonas qui voyait le péché de la grande ville de Ninive, alors que lui-même est un rebelle à Dieu. Jonas chapitre 4, le verset 1-2. Écoutez ce que Jonas, lui qui reprochait la faute de Ninive, lui qui disait que Ninive méritait la mort. Écoutez, oui. Cela des plus fort à Jonas. La repentance de Ninive, c'est le plus grand réveil de tous les temps. Et ça a énervé Jonas le prophète.
Oui. Et il fut hérité. Il implora l'Éternel et il dit, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Qu'est-ce que tu disais, Jonas? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Oui, c'est ça, oui. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Merci. Vous voyez, parfois, nous nous concentrons sur les défauts des autres, alors que nous devrions plutôt nous efforcer de nous améliorer. Le thème dit, changeons notre mauvaise manière de juger les autres. Ce n'est pas que Jésus-Christ ou la Bible refuse le jugement. Non, même pas. Et même dans les Écritures, il y a le livre des juges. Mais le thème dit, changeons notre mauvaise manière de juger. Donc il y a aussi les bonnes manières de juger. Alléluia. Alléluia. S'il y a mauvaise manière de juger, il y a aussi bonne manière de juger. Donc comprenons bien le thème. Changeons notre mauvaise manière de juger les autres. Il y a deux sortes de juger les autres. Le jugement juste, c'est-à-dire la bonne manière de juger, et le jugement inutile, c'est-à-dire la mauvaise manière de juger. La bonne manière de juger les autres peut leur fournir même des conseils, oui, dont ils ont besoin. Et dans certains cas, le jugement juste nous protège, nous et notre famille. Alléluia. Alléluia. Mais la mauvaise manière de juger fait quoi? Consiste à critiquer derrière l'autre ou même en sa présence sans preuve. C'est ça la mauvaise manière de juger. La mauvaise manière de juger consiste aussi à condamner l'autre. Jean chapitre 8, le verset 3 à 5. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Oui. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Oui. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, dis-tu? Que dis-tu? Alléluia. Alléluia. Ces scribes et pharisiens ne sont pas sérieux, car une seule personne ne fornique pas. Mais où est l'homme avec qui elle a commis l'acte? Alléluia. Alléluia. Premier point, où est l'homme? Donc, c'est une mauvaise manière de juger l'autre. Où est l'homme avec qui elle a commis l'acte? Voici encore ce qui prouve leur mauvaise manière de juger. On parle d'adultère lorsqu'il s'agit du mariage, alors que la femme n'a pas d'engagement avec qui que ce soit. Alléluia. Alléluia. C'est ça au fait, la mauvaise manière de juger les autres. C'est-à-dire, on recueille une ou deux informations et on lance dedans. Alléluia. Alléluia. Le verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, j'ai écouté Jésus-Christ, oui. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Voilà. Jésus sait que leur argument n'a pas de fondement. Jésus savait que c'est une mauvaise manière de juger l'autre. Si c'était une bonne manière, il devait amener aussi la femme. Par cette parole, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Par cette parole, Jésus nous montre que nous péchons tous. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons toujours juger avec sollicitude et compassion. Autant que possible, nous devons juger les situations des gens plutôt que les personnes elles-mêmes. Nous devons juger les situations des gens plutôt que les personnes elles-mêmes.
le contraire, c'est un faux, c'est un faux jugement. Le contraire, c'est une mauvaise manière de juger l'autre. Juge ma situation, ne juge pas ma personne. Alléluia. Alléluia. Le faux jugement, c'est lorsqu'on juge quelqu'un sans connaître son passé, ni son histoire. Lorsqu'on juge sans miséricorde, on se croit meilleur, on se croit supérieur. Écoutez, Matthieu chapitre 18, le verset 10 à 13. Prenons cet exemple, oui. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. Or que la mauvaise manière de juger nous amène à détester, à haïr, oui. Qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Oui. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Voilà, Jésus a été clair. Alléluia. Alléluia. Jésus a été clair. Nous devons comprendre cela. Gardez-vous. Lis-moi le verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Mais chaque fois que cela est possible, nous devons nous abstenir de juger avant d'avoir une connaissance adéquate des faits. Et nous devons toujours être réceptifs au Saint-Esprit qui peut guider nos décisions. Alléluia. 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 Seul le Saint-Esprit peut nous aider. Ce n'est pas la peine de dire je suis chrétien, je suis chrétienne. Pas la peine de dire je vis à l'église et je suis un fidèle, je suis un serviteur, une servante. Non. Même à l'église, il y a des critiques inutiles, des jalousies sans nom. Regarde l'histoire du publicain et du pharisien là. Luc chapitre 18, le verset 10 à 13. Luc 18. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien Pas et l'autre dans le monde, au temple pour prier. Donc même à l'église, ce thème nous concerne. C'est un thème interne. Continue. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Le pharisien qui semble ou soi-disant connaître Dieu, il est debout. Voilà l'égoïsme, voilà l'ego, oui. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Premièrement, il prend Dieu comme un camarade. C'est ce que nous faisons. Il prend Dieu comme son camarade. Il ne s'est même pas prosterné. Et deuxièmement, il est en train de juger inutilement l'autre. Vas-y. Ils sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Voilà. Je jeûne 2 fois la semaine. Et il disait tout ça à haute voix. Je donne la dîme de tous mes revenus. Merci, oui, vas-y. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il attendait tout ce que le pharisien disait. Mais il n'a pas pris son temps, il ne l'a pas accordé un crédit. Vas-y. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Oui. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Merci. Voilà les deux exemples. Nous devons comprendre cela. Nous avons besoin de cet esprit. Nous devons toujours être réceptifs au Saint-Esprit qui peut nous guider
et qui peut guider nos décisions. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quelles sont les causes de nos mauvaises manières de juger? D'abord, nous devons chercher les causes. Premièrement, c'est notre ego. Notre ego est coupable. Comme ce pharisien, son ego est coupable. Il est debout, il parle à haute voix de l'autre et c'est lui qui connaît Dieu. Non. La raison pour laquelle nous jugeons de manière si précipitée est détenue par notre ego. Psaume 73, le verset 6. Aussi l'orgueil les sert de collier. L'orgueil leur sert de collier. Oui. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Waouh! À l'église même, l'orgueil sert de collier à quelques-uns. Un tel homme qui a l'orgueil comme collier va toujours juger de mauvaise manière. Parce que avant de ne pas juger l'autre, il faut reconnaître aussi son état d'abord. Alléluia. Alléluia. La taille de l'ego d'une personne peut se mesurer à la façon dont elle manie les erreurs commises par les autres. Pour connaître l'orgueil, pour connaître l'ego de quelqu'un, regarde comment il est en train de commenter l'erreur de l'autre. Il a fait ci, il a fait ça. Alléluia. Alléluia. En jugeant de mauvaise manière, nous claquons la porte de l'empathie. Donc, premièrement, notre ego est coupable. On est en train de parler des causes de nos mauvaises manières de juger. Premièrement, il y a notre ego qui est coupable. Deuxièmement, manque d'humilité. Philippiens chapitre 2, le verset 3 à 5. Ne faites rien par esprit de parti Oui. ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, Oui. considère aussi ceux des autres. Voilà. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Waouh. Que l'humilité. Alléluia. Alléluia. Un homme humble critique difficilement les autres de mauvaise manière. Je répète, un homme humble critique difficilement. Avant de devenir une personne qui juge de façon mauvaise ton prochain, le diable va te convertir d'abord à un égo, c'est-à-dire à être égoïste. Donc, troisièmement, il y a manque de pardon. Manque de pardon nous amène à juger de façon, ou bien à juger de mauvaise manière quelqu'un. Manque de pardon. Sur la croix même, Jésus pouvait traiter tous de pécheurs. Jésus pouvait nous maudire. Il pouvait nous juger de mauvaise manière. Mais écoutez, Luc 23, le verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc le manque de pardon nous amène à juger les autres de mauvaise manière. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons besoin de nous sentir, nous n'avons pas besoin de nous sentir meilleurs que les autres ou de manifester notre rejet face à une attitude déterminée. Non. Changeons notre mauvaise manière de juger les autres. Il y a d'autres à l'église. Comme on ne les a pas confié la tâche, donc même si l'autre a fait maximum, ils doivent toujours critiquer. Mais c'est l'église qui gagne. Regardez sur le terrain, il y a des joueurs, mais c'est une seule personne qui marque un but. Après avoir marqué, même le geôlier, le portier, même crie que ce n'est pas lui qui a tiré dedans. Donc c'est l'église qui gagne. Nous avons traité maintenant les causes. Maintenant, on doit trouver les stratégies pour changer notre mauvaise manière de juger les autres. Voici 7 stratégies pour changer notre mauvaise manière de juger les autres. Premièrement, réfléchir avant d'agir. Alléluia. Alléluia. Réfléchir avant de parler. Deuxièmement, n'oubliez pas que personne n'est parfait. Romains chapitre 3, le verset 10. Selon qu'il est écrit, Oui. il n'y a point de juste, pas même un seul.
Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le juste que nous sommes, c'est Jésus-Christ qui nous a donné gratuitement par son sang. À part ça, nous péchons au jour le jour. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas juger les autres, il est important d'avoir un degré de tolérance élevé. Alléluia. Alléluia. Les autres commettent des erreurs, mais ils ne sont pas les seuls. Nous aussi en commettons. Oui, comprenons ça. N'oubliez pas que personne n'est parfait, deuxièmement. Troisièmement, rappelez-vous que chacun est unique. Je ne suis pas toi. Toi, tu n'es pas moi. On n'a pas reçu les mêmes éducations. Alléluia. On n'a pas Alléluia. reçu les mêmes formations. Rappelez-vous que chacun est unique. Mais écoutez, qui pourra comprendre Samson? Regardez, Samson est parti prendre une femme parmi les incirconcis, parmi les Philistins. Son père et sa mère le jugeaient. Mais écoutez la parole de Dieu. Juge chapitre 14, le verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Oui. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Son père et sa mère ne savaient pas que quoi? Que cela venait de l'Éternel. Qui pourra comprendre? Alléluia. Alléluia. Qui pourra comprendre? Qui? Son père et sa mère ne savaient pas que. Comment on peut comprendre que cela venait de l'Éternel et Samson ira chercher une femme incirconcis, que dans la parole de Dieu, c'est Dieu même qui a refusé de ne pas chercher, de ne pas avoir de relation avec les incirconcis. Alléluia. Alléluia. Paul disait, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Son père et sa mère ne savaient rien, ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Faisons beaucoup attention. Tout le monde pense et agit de manière différente. Chaque personne est différente. Et pour cela, chaque personne mérite le respect. Toi, tu es riche en chantant, l'autre est riche en parlant, l'autre est riche. Nous sommes tous riches en quelque chose. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, maintenant, fuis les groupes diffamatoires. Dans les églises, dans toutes les églises, il y a ces groupes, des groupes diffamatoires. C'est eux qui savent si quelqu'un s'est habillé bien, et c'est eux qui savent si quelqu'un s'est bien lavé, c'est eux qui savent si quelqu'un de mari ou bien il est célibataire. Fuis ces groupes. Somme 50, le verset 20 à 21. Tu t'assieds Oui. et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Oui. Voilà ce que tu as fait Oui. et je me suis tue. Wow. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, Oui. vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Alléluia. Cinquièmement, ayez l'esprit plus ouvert. Oui, si vraiment tu es charnel, tu vas juger de mauvaise manière ton prochain. Ayez l'esprit plus ouvert. Alléluia. Alléluia. Sixièmement, soyez conscient du fait que les apparences sont trompeuses. Tu peux voir quelqu'un habillé habillé, mal habillé, or qu'il a de l'argent. Tu peux voir quelqu'un habillé très élégant, or qu'il a prêté l'habit. Alléluia. Alléluia. Soyez conscient du fait que les apparences sont trompeuses. Car celui qui regarde l'apparence ne peut pas changer sa mauvaise manière de juger. Avant de changer sa mauvaise manière de juger, tu dois changer ta perception. Septièmement, il faut la prière. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà. Changeons notre mauvaise manière de juger les autres
On ne change pas comme ça. Amène ça dans la présence de Dieu. Si tu vois que tu diffames, tu es un calomniateur, là, mets-toi à genoux, prie Dieu. As-tu besoin de changer ta mauvaise manière de juger? Tu dois aimer la prière. Tu dois demander l'assistance de Jésus-Christ. Lui qui a dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Il a les clés pour y parvenir. Le texte du jour, le texte lu, Michée nous donne un grand conseil, sinon des conseils. Michée 7, le verset 7. Pour moi, oui, je regarderai vers l'Éternel. Oui. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Waouh! Maintenant, toi qui es tombé et on te critique, toi qui es dans une congrégation comme le publicain que le pharisien a critiqué, toi sur qui on jette de mauvais jugements, n'abandonne pas Jésus-Christ. Les prophètes, les apôtres ont été jugés, ont été critiqués. Jésus-Christ même a été critiqué. Jésus-Christ a été mal jugé. Mais ils n'ont pas abandonné Dieu. Écoute Michée, lui-même, il a été jugé faussement. Il nous donne des conseils. Le verset 2. L'homme de bien a disparu du pays. A disparu du et pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Aujourd'hui, dans les églises, l'homme de bien a disparu. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. C'est ça l'église aujourd'hui. L'église est la seule armée dans laquelle les soldats s'entretuent. C'est ça. Même les païens sont soudés plus que nous. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? L'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son prochain. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a Constitution Bleue là-bas, il y a Nigeria, il y a Paroisse Mais, il y a Goudroupa, et puis on tend des pièges. Le verset 5. Michée 7, verset 5. Ne crois pas à un ami. Écoute le conseil que Michée, notre grand frère dans la foi, il est en train de nous donner. Il dit quoi? Ne crois pas à un ami, crois en Jésus-Christ. Toi qui es dans des clubs de l'église et vous fêtez, faites beaucoup attention. Il dit quoi? Ne crois pas à un... Oui? Ne te fie pas à un intime. Ah non, c'est mon intime, mon ami intime, c'est lui qui ira rapporter des choses sur toi. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Vas-y. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Devant celle qui repose devant sur ton sein. Celui qui, c'est mon ami, et chaque matin je l'appelle, nous sommes ensemble, vous avez les mêmes habits, il dit quoi? Garde ta bouche, ne dis pas tout. Tout est secret, ne mets pas tout au dehors. Fais beaucoup attention. Le jour où elle va retourner contre toi, tu ne peux même pas sortir. Le verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Quelqu'un est tombé et tu critiques. Toi qui es tombé, écoute Michée. Michée dit à ses ennemis, à ses diffameurs, il dit quoi? Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, oui. Car si je suis tombé, je me relèverai. Merci. Tous les Philistins ont cru que c'était fini pour Samson, mais ses chevelus poussaient dans l'invisible et il est restauré de sa foi. C'est ça. Ne te réjouis pas, mon ennemi. Les Philistins réjouissaient, mais le mois prochain les attendait. Le verset 9. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui. Samson a supporté la colère, mais il n'a pas abandonné Dieu. Le verset 10. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Écoute-moi, ce n'est pas la fin du monde. Toi qui es au Christ, avant de percer dans la vie, avant de réussir, on doit te juger faussement. Avant de recevoir la couronne d'honneur, la couronne de gloire, tu dois
acceptez d'abord la couronne d'épines. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Dieu Tout-Puissant. Saint. Ta parole vient d'être libérée. En vérité. Libérée. Bénis les cœurs. Amen. Bénis les internautes. Amen. Bénis les auditeurs. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, Saint. accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.